Le représentant du ministre de l'Énergie et du Pétrole, monsieur le représentant du DG de ANER, messieurs les maires ici présents, messieurs les secrétaires généraux de conseils départementaux, messieurs le PDG de Enikio, honorable député maire de Bembou, chers invités, chers amis partenaires. Comme l'a dit tout à l'heure F. Chérif, je voudrais aussi m'incliner un peu devant la mémoire de notre défunt père, qui est père à Claude Tournay, qui est un ami et un plus que frère, avec qui je partage énormément de choses. Je pense que ces maires qui sont ici, qui nous ont vus ensemble dans le Sédhiou, qui nous ont vus ensemble dans le Goudiri, ou dans le Kédougou, ou dans le Kolda, peuvent témoigner de ce que je dis et de la qualité de nos relations, Claude et moi. Et Claude, je partage, comprenez que je partage votre peine. Permettez-moi de ne pas déroger aussi un peu à la tradition de discours. Je ne suis pas très discours, mais aujourd'hui je voudrais un peu m'y essayer. Pour dire que grand est le plaisir que je ressens en m'adressant à cette assistance composée d'acteurs avec qui j'ai ardemment collaboré dans le but de contribuer à l'éradication de la discrimination énergétique dont souffrent les populations des zones rurales très enclavées. En effet, nous avions très tôt compris qu'au Sénégal, que l'accès à l'électricité en milieu rural était devenu une priorité pour l'État. Après plusieurs stratégies politiques mises en œuvre pour accélérer la pénétration de l'électricité dans les zones où les populations sont caractérisées par des revenus faibles et des habitats dispersés, que nous savions aussi qu'au Sénégal, pour être admis dans le dispositif institutionnel énergétique, les agences qui gèrent le secteur demanderaient aux porteurs de projets de présenter des dossiers d'études de faisabilité qu'elles étudieraient afin de prendre connaissance de leur motivation, ce qui à terme les amènerait à se prononcer sur le mode d'accompagnement technique et ou financier dont ils peuvent bénéficier. Ces dossiers comprenant essentiellement une étude socio-économique, une étude technico-économique, un business plan. Pour l'avoir compris, Enikio Sénégal s'est attelé entre 2014 et 2015 à développer un partenariat avec plusieurs collectivités locales dont les maires sont ici présents. Dans la perspective de consacrer des investissements dans le secteur de l'énergie, Enikio a déployé des ressources humaines, logistiques et financières sur 243 villages afin de se doter d'une banque de données socio-économiques et énergétiques dans les régions de Sédhiou, Thiès, Tamba, Matam, Kolda, Kédougou et Kaolack, qui seraient concernés également par son offre de valeur. En effet, dans ces régions indiquées, les données collectées ont tenu compte essentiellement des besoins des populations et d'autres écueils à éviter afin d'inscrire le déploiement d'Enikio à long terme sur un soubassement solide de coopération durable, d'entrepreneuriat social et de transfert de technologies énergétiques et numériques en zone rurale. Au cours de l'étape de traitement des données, le binôme composé de techniciens en animation de développement et de techniciens en énergie a accordé une attention particulière aux résultats obtenus après priorisation et qui avait pour nom absence totale d'infrastructures énergétiques, manque d'activités génératrices de revenus, enclavement numérique, insécurité, etc. À cela s'ajoute le désarroi des communautés en attente de réponses efficaces, porteuses d'effets immédiats.
Et c'est à partir de telles problématiques que les offres formulées par Eniki au Sénégal trouvaient une justification fondée. Nul n'ignore que 55% de la population sénégalaise vit en milieu rural. Une frange importante de la population qui participe fortement à l'activité économique du pays, dont l'accès aux services énergétiques, éclairage, réfrigération, pompage d'eau potable, formation professionnelle, communication, santé, éducation et j'en passe, devient un impératif de développement, durable surtout. Le milieu rural présente une potentialité solaire sans équivoque. C'est pourquoi l'énergie solaire photovoltaïque est la forme d'énergie la plus appropriée, car elle est une source intarissable, une source intarissable, une source verte qui respecte l'environnement, mais est d'ailleurs accessible pour tous les usages. En effet, le pays dispose d'une expérience assez considérable dans le domaine de l'énergie solaire photovoltaïque. Les projets réalisés ou en cours en milieu rural sont illustratifs de l'expertise dans ce domaine. Il n'est plus de doute que les programmes d'urgence en électrification rurale peuvent favoriser une croissance considérable dans certaines zones isolées. Cependant, ces programmes ciblent les plus gros villages peuplés et à plus de 10 km du réseau, laissant derrière les petits villages qui doivent faire l'objet aussi de projets similaires. En réalité, la contribution dans la densification des projets prioritaires d'électrification rurale et ceux des énergies renouvelables au Sénégal guide la démarche d'Enekio. Ainsi, son positionnement sur le Sénégal sera surtout orienté vers ce qui suit: l'éclairage public intelligent, la télésurveillance et la télémaintenance, la télésécurisation contre le vol de bétail, les nouvelles technologies d'opération cadastrale, la transposition des infrastructures smart grid à l'électrification rurale avec lecture automatique et prépaiement, la promotion de l'habitat écologique, le dessalement de l'eau de mer aux fins de production d'énergie, le désenclavement numérique, etc. Le projet d'implantation d'une unité de montage de luminaires Enico LED et d'assemblage de panneaux solaires depuis la zone économique industrielle spéciale de Sandiara, où nous avons acquis de l'eau, illustre l'efficience de ce positionnement. Dans le moyen et le long terme, la mise en service de cette unité industrielle va générer plus de 200 emplois et servira de cadre de renforcement technique pour les auditeurs des instituts de formation professionnelle. J'ajouterai à ce contexte la signature de conventions cadres avec l'Agence sénégalaise d'électrification rurale, ASAER, et l'établissement de liens solides avec les agences régionales de développement qui ont montré un grand intérêt pour les offres innovantes en électrification rurale présentées par Enikio au Sénégal. Je vous remercie pour votre aimable attention. Quand vous rencontrez une personne comme M. Babacar Ndiaye, la moindre des choses, c'est de se mettre à son niveau. Et donc son niveau, c'est de développer son pays. Pour ça, effectivement, on a eu à faire beaucoup de voyages, de rencontrer. On a rencontré beaucoup de maires. Moi, ce que je voudrais souligner ici, c'est l'implication de tous les maires, la vitesse à laquelle ils ont travaillé avec Enikio, le travail qui a été fourni. Enfin, excusez-moi, même en France, on n'a pas ce travail remis aussi rapidement et clairement. Donc je voudrais déjà remercier ici tous les maires du travail qu'ils ont eu à faire avec Enikio. C'est énorme. Après, effectivement, nous avons eu quelques petits soucis avec laser, mais qui sont rentrés dans l'ordre. Je voudrais remercier autour de cette table les personnes qui ont œuvré pour la signature de la convention cadre, qui vont nous amener à signer des conventions spécifiques. Donc voilà,
peu la partie administrative qui malgré tout, effectivement, ont été assez longues pour vous. Et je comprends aisément votre irritation. Néanmoins, nous sommes dans un cadre législatif et nous respectons ce cadre législatif. Donc aujourd'hui, Enekio va développer sur le Sénégal plusieurs solutions, entre autres une solution d'électrification rurale. Je voudrais aussi que vous compreniez qu'Enekio n'est rien sans ses partenaires. Les maires sont des partenaires. Les partenaires techniques, tels que aujourd'hui nous avons choisi Schneider, je voudrais remercier Mansour d'être présent. C'est pas pour rien. C'est des gens qui ont fait leurs preuves. C'est des gens qui sont à l'international. Et on travaille avec Schneider à l'international sur d'autres sujets. Donc il était impératif pour nous de pouvoir trouver des partenaires techniques fiables et durables. Donc ça c'est la première partie. La deuxième partie, dans ce que nous allons développer, on pourra échanger dans la matinée, ce sont... Alors Enekio travaille sur des solutions d'efficacité énergétique. Donc en fin de compte, si vous voulez, nous travaillons sur toutes les solutions qui peuvent être fluides, gaz, pétrole, électricité, eau. Donc on travaille sur toutes ces deux solutions-là en essayant d'apporter, en essayant d'apporter aux populations la meilleure réponse à leurs demandes. Les solutions que développe Enekio sont souvent la recherche, en fin de compte, de ce que vous nous dites par rapport à vos problèmes. Et nous, on essaye de caler des solutions sur les problèmes que vous pouvez rencontrer. Ce n'est pas tous les jours facile, on n'a pas forcément toutes les solutions, mais on essaye de répondre dans la mesure du possible. Et effectivement, il y a des moments où il faut savoir dire non quand on n'a pas la capacité ou la solution pour pouvoir résoudre le problème. Voilà. Donc je voudrais aussi spécifier qu'Enekio a aussi un domaine sociétal. C'est-à-dire que lorsque l'on va faire l'électrification rurale dans les communes, dans les villages, on va amener certaines choses aux femmes du village en tant que réponse sociétale d'Enekio vis-à-vis des femmes du village. Donc ça c'est important pour Enekio aussi. Après je vais laisser, vous comprendrez que pour moi c'est un peu compliqué aujourd'hui, je vais laisser un petit peu Babacar si tu peux redévelopper un petit peu toutes les solutions techniques et ça permettra un petit peu de voir un petit peu tout ce que Enekio peut faire sur le Sénégal. Mais Enekio effectivement a de très grandes ambitions sur le Sénégal. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Le représentant des ARD, tout simplement donc le directeur des ARD, monsieur mon ami Babacar Ndiaye, c'est un double plaisir aujourd'hui pour nous d'être ici aujourd'hui à ce forum. Très sincèrement, nous ne pourrons pas exprimer notre satisfaction. Mais c'est dire tout simplement qu'il y a certainement donc des témoignages qu'il faut apporter ici également. Et que Babacar Ndiaye est un homme de terrain qui est un homme donc un homme exemplaire, un homme de développement qui a sillonné toutes ces régions qu'il vient donc de citer. Et nous sommes allés avec lui donc dans les points les plus réguliers de nos régions. Tout ça, c'est pour chercher le bien-être des populations. Pour vous dire également que l'électrification rurale est une nécessité. C'est une urgence. Avec l'électrification rurale, nous allons donc régler beaucoup de
maux de nos populations. Il n'est pas aujourd'hui admissible que, en ce moment alors, que dans la nuit, que nos élèves peinent à apprendre faute de lumière, que des femmes accouchent dans les maternités et que la sage-femme utilise encore des lampes torches. C'est vraiment pitoyable et inadmissible. Mais nous avons espoir. Nous sommes venus ici aujourd'hui avec beaucoup d'espoir que dans un avenir proche, que tout cela donc sera un mauvais souvenir. Nous avons donc un grand espoir. Pour vous dire également qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous avons peiné avant de venir à Thiès. Mais nous remercions les populations donc, de Thiès. Nous remercions donc le maire de Thiès de nous avoir vraiment accueillis, n'est-ce pas, à bras ouverts. Vous dire également que nous paiement aujourd'hui, comme vous l'avez si bien dit. Nous serons donc terminés sans pour autant vous présenter nos condoléances, n'est-ce pas, à notre ami qui a perdu son papa, disons notre papa, avant de prendre l'avion pour atterrir au Sénégal. Nous comprenons combien de fois les responsables donc, de Enikyo attachent donc une importance capitale, n'est-ce pas, à venir donc nous aider pour mettre nos chères populations dans de meilleures conditions. Je ne veux pas donc être long, sinon que j'avais beaucoup de choses à dire sur aujourd'hui notre ami donc, Babacar, avec qui nous avons partagé donc, passé donc des nuits dans des cases. Très sincèrement, nous le remercions. Merci. Remercier donc tous ses partenaires également. C'est ça, je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. Exécution des projets et programmes à l'Agence nationale pour les énergies renouvelables. Tout d'abord, au nom du directeur général de l'ANER, qui est empêché, je tenais à remercier monsieur l'administrateur délégué, Babacar Ndiaye, de nous avoir associés à cette importante manifestation qui regroupe l'ensemble des acteurs du secteur de l'énergie, de l'élevage, de l'habitat, pour ne citer que cela. Et sans plus tarder, pour rappel, l'ANER, en sa qualité de structure chargée de promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables dans tous les secteurs d'activité, encourage cette belle initiative de l'entreprise Enikyo qui a fait l'effort de comprendre la politique du gouvernement en matière d'énergie renouvelable et d'essayer en même temps de formuler une réponse qui est à la hauteur des attentes et qu'on aura l'occasion de partager bientôt. Et pour ne pas être long, je vous souhaite, entreprise privée comme structure publique, de passer une excellente journée de partage et d'échange d'expériences et de bonnes pratiques qui vont sûrement déboucher sur des coopérations dans de nouveaux axes au bénéfice des populations. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. Gouverneur de France, messieurs les maires et élus, messieurs les techniciens, monsieur le directeur général d'ARD, monsieur le représentant maire de Thiès,
distingués invités, mesdames et messieurs. Si vous me le permettez, je souhaite d'exprimer mon propos en wolof, qui est ma langue maternelle, est une des non-langues nationales. Le délégué général sait que en Arabie Saoudite, qui a bénéficié des importantes réalisations énergétiques, là-bas, le délégué général s'est débrouillé pour communiquer avec les Arabes en arabe. Pourquoi pas en wolof ici au Sénégal? Là-bas, les Arabes disaient la yataqaddamu qawmun illa bil i'timad ala lughatihim. Donc, j'espère que M. Claude fera tout pour comprendre mon propos en wolof et essayer de communiquer avec nous en wolof dans l'avenir. Merci beaucoup. maa ngi nuyu mbooloo mi yépp duma guddal parce que mag ñi jël kàddu noo bokk gis-gis ci taxawaayu Unikio ak yàkkamti gi nu yàkkamti mu ñëw liggéey ak ñun. bokk na ci li gën a am solo Sénégal tey dëkk boo dem ci àll bi seen doléance numéro 1 mooy électricité. Électricité ci 21e siècle nekkul luxe mais nécessité la. li nu yàlla baaxe nag noonu Sénégal ci jant ci waxtu wu nekk war na noo permettre bu nu ko exploiter nu am li nu soxla ci énergie. am na ay pays ay réew yoo xam ne def nañ ko ba li ñu soxla am nañ ko ba mu ëpp ba ñuy seet fu ñu ko yóbbu te li nu ci yàlla may ci jant yàlla mayu leen ko. Unikio nag ku dem ci àddina bi ci yenn barab yi comme Arabie Saoudite bi ma tudd léegi da nga xam seen jàmbaar ak ñoom it li leen yàlla may ci pexe ak xarala ci wàllu googu. kon dañuy sant yàlla te di ko ñaan mu jàppale nu ba mébét yi ñu am ci projet bi yàlla sottal ko ci gën jaarafeti anam. te it ñëw na ci waxtoom li directeur général wax léegi bépp sénégalais boo xam ne bëgg nga sa réew te gisoon projet bi lépp lu koy gàllankoor def nga ci di nga ca def lépp loo man pour gàllankoor nga bañ a am. jamono bu xam ne chef de l'État président de la République li mu bëgg mooy yóbbu électrification Sénégal balaa 2019 jeex ci 60%. te loolu nekk njëriñu réew mi ñun ñëpp dañu war a jóg jàpp ci kenn ku nekk def ci sa kéemtalaayu kàttan ni ko wolof di waxee ku nekk bay ci sa waar. kon foofu lay daaneele di seenu ne tàmbali lay doon boo xam ne dana yàgg te yaatu te bari njariñ ñuy ñaan yàlla ñun ñëpp nu fekke ko te tal ko. may gërëm bu baax Babacar Ndiaye. gis naa coono bu bari bi mu ci sonn ak lim ci jànkoonte lépp di gërëm bu baax le directeur ARD gis naa taxawaay bi mu taxaw ci wetu Babacar pour gunge ko te intérêt réew mi rek tax. balaa may daaneel sama kàddu ma présenter mes condoléances suñu mbokk suñu xarit Claude ci ñàkk gi mu ñàkk waajuram que la terre de France wayaf yàlla na yàlla wayafal suuf France ci kaw. À ma qualité d'ambassadeur itinérant auprès du président de la République, se déclare officiellement l'ouverture de ce journée
cette journée de partage et de l'information entre Unikio et ses partenaires du Sénégal. Je vous remercie de votre attention. Je devais représenter mon inspecteur d'académie à une cérémonie, mais je tenais à être présente à cet important rendez-vous de par la portée acteur non étatique, comprenez-moi. Alors, mes mots ne seront autres que des mots d'encouragement et de remerciement, d'abord à l'endroit de M. Ndiaye Babacar, qui a pu associer la plateforme des acteurs non étatiques à cette importante rencontre, mais aussi saluer la venue du projet Unikio. J'espère que je prononce bien. Donc c'est un projet à encourager de par la dimension de la domestication de ces sources énergétiques qui contribuent à la résolution de plusieurs problèmes. Comme l'a dit une de mes prédécesseurs tout de suite, si nous considérons que le secteur de l'élevage maintenant a un visage qui devient de plus en plus féminin. Donc ce projet nous intéresse à plus d'un titre, en tant que citoyen, mais surtout en tant que femme. Saluer aussi ces initiatives, je l'ai dit tantôt, patriotiques, de porter développement. Parce que se dire qu'on ne doit pas tout attendre de l'État, mais que les acteurs au niveau de la base essaient à travers le partenariat, de matérialiser des actions au profit de la société. Ne serait-ce que pour ça, vraiment, la plateforme des acteurs non étatiques à travers ma voix présente ses encouragements et ses préoccupations. Maintenant, j'avais une préoccupation. C'est les modalités en termes d'accessibilité à ce projet-là. J'ai ces préoccupations de par l'ancrage de la plateforme, de par le maillage qu'il a à travers le Sénégal, parce que nous avons toutes les capitales régionales, nous avons nos sièges là-bas, donc voir quelles sont les modalités pour l'accessibilité et par ricochet, les zones qui sont ciblées d'abord pour le déroulement de ce projet-là. Je vous remercie. Merci beaucoup. Maire commune de Dougué dans le département de Goudiri. waaw lu doon mbégte ndax programme bi dañ ko gëm man maay maire bi ko njëkk a gëm ci département de Goudiri depuis 2014. D'ailleurs lu tax ñu am ci mbégte moom mooy gën nañu am yaakaar ci li nga xam ne moom la ñu doon wax booba léegi. Et aussi li ñu fi dégg yaakaar na ne suñu président muy Macky Sall war na gën a bàqel ci Unikio ubbil koy buntam ndax lépp loo xam ne Unikio présenté nañu ko fii dafa nekk mbir moo xam ne nii Macky Sall moom la bëgg ci réew mi ndax fi ñu toll nii kenn ku nekk xam nga ne énergie Macky Sall daf ko bëgg tasaare fépp ci Sénégal mu ñëwate encore vol de bataille bi nga xam ne Macky Sall def un programme spécial ñu ñëw jox ci ab solution boo xam ne bu leer la bu wér la ñëwaat encore li nga xam ne jigéen ñi nga xam ne Macky Sall daf leen dañoo soxal Macky Sall mu proposé ñu ñun maire yi nga xam ne dañoo nekk foofu pour ñu jàppale suñuy jigéen loolu déjà bokk na ci li nga xam ne Macky Sall soxla na ko en plus habitat ndax politique boo xam ne loolu ci président Macky Sall la moo tax ñu ngi ñaan président bi à partir de forum bi dana jot résultat yi incha allah mu jàppale ñu Unikio faciliter ñu pour que mu mën a defal ñu li nga xam ne moom la ñu soxla. ah ñu ngi remercier aussi le modérateur wane na borom xam-xam la mooy directeur ARD bu Thiès. ñu ngi remercier Babacar Ndiaye xam na aussi coono bi nga xam ne moom lañ doon daj pour mu ñëw ci ñun xam nañ ko ndax ba ñuy jóg koo démb Tamba di ñëw fii 4 heures de matin la si kon déjà xam nañ Babacar di ko yëkkati woon mooy lan xam nañ engagement nga am ñu ngi ko ciy remercier moom aussi loolu daal mënoon naa leen ko wax ci loolu. Famara Mané, je suis le maire de la commune de Simbandi Balan dans le département de Goudomp. Monsieur Mané, quelles sont vos impressions après avoir participé à cette journée? Oui, moi quand même l'impression que j'ai, je pense qu'aujourd'hui Unikio est en train quand même de révolutionner en tout cas le secteur de l'énergie au niveau des collectivités territoriales.
Bon, vous savez évidemment qu'aujourd'hui au Sénégal, il y a une partie, en tout cas de nos villages, qui n'ont pas accès à l'électricité. L'accès est devenu une nécessité. Ce n'est plus même une question qu'on doit poser, en tout cas, à ces instances-là. Il faut féliciter Enekio pour ce projet. Vous savez que nous sommes dans la zone transfrontalière. Le vol de bétail constitue quand même un problème chez nous. Tous les jours, c'est des bétails qu'on vole. Et vraiment, le produit qu'on nous présente là, vraiment ce produit de gendarme là, nous l'avons accepté. Nous pensons que quand même avec nos partenaires, nous allons mettre tout ce projet là en œuvre. Okay, merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Je suis Abdourahmane Ndiaye, secrétaire général au conseil départemental de Birkelane, teewal fi le président Makhtar Dia. Est-ce que mën nga ñu wax ban say impression bi nga participer ci atelier bi ba pare. Journée bi nga xam ne ni moom la Enekio def ànd si ak partenaires yam ànd si ak collectivités locales yi dafa nekk lu nga xam ne ni ñu dañ ko rafetlu lool. lu tax parce que permettre nañu gën a xam Enekio lan lay def Sénégal lan la bëgg a def liggéey ak collectivités locales yi wante aussi ñun permettre ñu gën a suñu préoccupation ñu amoon en matière d'énergie rurale ñu gën ko préciser envers ce partenaire-là donc rafetlu nañ ko lool ci journée bi. Cette rencontre, pouvez-vous nous dire vos impressions? Chérif Diagne, le directeur de l'Agence régionale de développement de Thiès et coordonnateur des directeurs de l'Agence régionale de développement du Sénégal. Donc c'est avec beaucoup de plaisir vraiment que j'ai assuré la modération de cette journée de partage et réflexion entre Enekio Sénégal et ses partenaires, constitués essentiellement par des maires de communes. Et ce que je tire véritablement comme enseignement majeur de cette journée, c'est d'abord la qualité de la présentation de Enekio. Enekio a présenté véritablement des projets dans des domaines majeurs. C'est d'abord l'éducation rurale. Je crois que ça, on n'a pas besoin de mettre un commentaire là-dessus. C'est devenu un enjeu de développement économique, social, culturel, sécuritaire du Sénégal. Ensuite, l'habitat, l'amélioration de l'habitat en proposant surtout des villas écolos. Ça également, le besoin est là et je crois que ne souffre d'aucune contestation. La troisième chose, la troisième proposition porte sur un peu la sécurité pour ce qui concerne le bétail. Et enfin, maintenant, une technologie de cadastre proposée aux collectivités territoriales. Alors, face à ces projets, nous avons enregistré des débats de haute qualité, des propositions qui émanent du public et ensuite des suggestions, des appréhensions au départ qui ont été donc véritablement résolues par la réponse technique apportée par Enekio Sénégal, mais également la présence d'autorités, des ambassadeurs, des députés de l'Assemblée nationale, des maires, des présidents de département, des conseillers techniques, ainsi de suite. Donc tout ça fait aujourd'hui, ensuite, sans compter les organisations et des directeurs et des directeurs généraux. Donc c'est dire simplement que cette rencontre a été une réussite d'un point de vue de la participation, d'un point de vue des propositions techniques qui ont été faites, mais également d'un point de vue de la qualité des débats qui ont été enregistrés aujourd'hui. Donc globalement, nous sortons un peu de cette modération véritablement satisfaits à tout point de vue et pensons surtout que compte tenu des engagements qui ont été pris par les uns et les autres, que véritablement dans un futur très proche, que Enekio va pouvoir véritablement mettre sur le terrain ses premières réalisations au profit véritablement des populations de nos territoires. Merci. Sama impression mooy am mbégte bu baax am dalu xel wax naa ko ci ouverture bi Enekio partenariat bi ak les maires dafa dikk ci jamono bu xam ne Sénégal daf ko soxla état wu Sénégal daf ko soxla xam nga électricité comme li ma waxoon nekkatul léegi luxe mais nécessité la président de la République ci vision mu am bëgg-bëgg ak yéene pour yóbbu Sénégal ci avant fin 2019 ci 60% ci taux d'électrification rurale également le vol de bétail nekk loo xam ne luy delloo ginnaaw suñu réew la nga xam ngeen ne fan yi ñu weesu rek Assemblée nationale voté na benn loi pour criminaliser ko
mu nekk itam ENICIO it nar a indi benn jumtuwaay bu xam ne jumtuwaay bu efficace la ci lutte contre le vol de bétail donc boo boolee yooyu yëpp nag ak participer bi nga xam ne ENICIO daf ko nar a participer ci développement social économique bu réew mi tax na ba tey jotaay bi nekk jotaay bu am solo boo xam ne bég naa ci bu baax a baax ci ñëw ubbi ko clôturer ko bokk ko ak sama collègue maire yi ñu jógee fu bari ci biir